À partir de cette vidéo, je ne veux plus voir qui que ce soit venir me dire qu'il y a zéro conséquence lorsqu'on quitte l'islam. Parce qu'au bout d'un moment, il faudrait arrêter de se foutre de la gueule des gens. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui se cachent. Vous avez des femmes musulmanes qui ont quitté l'islam mais qui portent encore le voile. Et des témoignages comme ça, il y en a à l'appel. Des gens m'envoient leurs témoignages par mail. D'ailleurs, merci de me faire confiance. Je vous lis. J'essaie de répondre au maximum de mails possible. Mais voilà, je ne peux pas répondre à tout le monde. Mais des témoignages, il y en a. Il y en a. Voilà. Branel, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, avant d'être influenceuse, c'est une personne qui fait des sessions live où elle reçoit des appels de ses abonnés et la majeure partie du temps, ce sont des femmes. Elles viennent se confier à elle et elle leur donne des conseils qui vont dans le sens de l'islam, même si elle se fait taper sur les doigts parce que on lui reproche de jouer la imam et que ce qu'elle fait, ça ne se fait pas en islam. Déjà de se montrer, de parler aux femmes et de donner des conseils pour, je cite, inciter au divorce. Voilà un petit peu le type de contenu qu'elle propose. On a une rediff où elle entend l'histoire d'une apostate qui a quitté l'islam, qui pose la question à Ranel. On va écouter. J'ai des choses à dire. Et ça m'énerve déjà. Si j'étais ta fille, par exemple, est-ce qu'il y aurait un monde où tu me renierais ou plutôt où tu finirais par accepter les choix? J'accepterai pas que ma fille, si elle a renié l'islam, elle a renié Allah. Donc elle n'a pas à me craindre moi. Tu vois ce que je veux dire? À partir du moment où tu n'as pas craint le Très-Haut. Mais là, c'est le choix de ta vie. Qu'Allah te facilite. Mais moi, cet homme-là, c'est-à-dire que l'islam et mes petits-enfants ne seront pas musulmans. Pour moi, c'est extrêmement important. C'est vrai que je sais que ce que je vais dire, pour moi, c'est inconcevable aujourd'hui, tu vois. Mais je peux pas venir t'insulter, je peux pas venir te taper, je peux pas venir te dire, vas-y, qaoudi, etc. Honnêtement, je prierai pour toi tous les jours. Si t'es ma fille, je prierai pour toi tous les jours. Je sais que ça me briserait le cœur, mais dans ta tombe, tu es seule. Même tes parents, ils seront pas là avec toi. Même tes parents, ils seront pas là. Donc ça veut dire que, en vrai, moi, j'ai fait ce que j'ai à faire. Et ce que j'ai manqué dans l'éducation que je t'ai donnée. Si tu me dis oui, je m'en voudrais à moi. Je t'en voudrais pas à toi. Si tu me dis oui, tu m'as pas donné ce qu'il fallait, tu m'as pas appris ce qu'il fallait, etc. Et oui, tu vois, là, c'est à moi que j'en voudrais. Et honnêtement, et je serais triste et je serais énervée contre moi-même, pas contre toi. Tu vois? Avant tout, je vais commencer par là, comme ça il n'y aura pas de blabla, de tu pousses à la haine ou je ne sais quoi. Premièrement, elle est filmée. Elle est filmée. Évidemment, elle va pas dire ah oui, je vais la défoncer, je vais la fracasser. Évidemment. C'est bizarre déjà que lorsqu'on quitte une religion, pensez tout de suite à la violence. Je ne vais pas la frapper. Oui, encore heureux qu'on ne va pas frapper les gens. Elle sait inconsciemment le problème du comportement, le problème éducatif de cette communauté. Parce que, je rappelle, pour ceux qui viendraient me dire non, mais l'islam n'incite pas à la violence envers les enfants. L'islam dit aux parents que si l'enfant ne prie pas à l'âge de 7 ans, il doit être frappé. Voilà. La notion de violence, c'est ta'dib, donc ça veut dire éduquer par la violence, parce que c'est pour son bien. En fait, il faut partir du principe qu'un parent musulman, qui a en plus la foi, qui a peur de son créateur, va lui-même subir une forme de pression de par l'éducation qu'il va donner à l'enfant sur l'islam. On va lui faire porter la charge de la culpabilité, de la responsabilité, que si vous n'éduquez pas vos enfants dans l'islam, voilà ce qui vous attend. Dans l'enfer éternel, etc., etc. Bref, voyez comment on prend en otage, que ce soit des parents ou des enfants, toute une famille, un écosystème régi par la menace de culpabilité, de stress, de peur, de flicage, où tu es constamment en train de calculer chaque chose que tu fais. Ajoutez à cela les prières jusqu'à tard dans la nuit, où plus tu fais de choses et plus tu es récompensé, voilà, par une entité dont tu n'as jamais eu de preuve de son existence, où tu attestes de son existence sans même n'avoir jamais connu le prophète, alors qu'on ne sait même pas si Mohammed a réellement existé. Tu attestes de quelque chose que tu n'as jamais vu, que tu n'as jamais pu observer de tes propres yeux. Maintenant, est-ce qu'elle est vraiment sincère quand elle dit ça, ou parce qu'elle est regardée? C'est là où je garde une part de réserve sur ses propos. Je ne sais pas. Donc voilà. Mais là, moi, j'ai tout fait. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Tu as fait ton choix. Fais ta vie. Tu vois, avoir de tes nouvelles, savoir que tu vas bien,
te voir et tout, mais ne me demande pas d'accepter ton choix. C'est ça la religion de paix, de tessamouh, de bonté, tout ça. Si Dieu est omniscient, il sait tout ça, elle est où la bienveillance de ce Dieu? Au départ, elle a commencé par dire c'est entre toi et Dieu. T'es ma fille, je peux pas te renier, nanana. Très bien, mais du coup, pourquoi tu n'acceptes pas son choix? Donc en réalité, dans ce genre de situation, il est quasi impossible de ne pas rentrer en conflit, de ne pas être en conflit avec sa famille. C'est très très rare. Il faut vraiment avoir une famille ouverte d'esprit qui va accepter des avis contraires, qui va accepter l'échange, d'entendre autre chose, un avis contraire, ne serait-ce que d'écouter les arguments. Mais encore une fois, je vous le dis, c'est très très compliqué. Voilà, c'est ça les conséquences d'une apostasie. Le fait de quitter l'islam, surtout lorsqu'on est dans une famille où l'islam fait partie intégrante des mœurs de la famille, plus tu vas devoir montrer des signes que tu es bel et bien musulmane ou musulman. Donc il est impossible, lorsqu'on vit encore chez ses parents, où toute la vie de la famille tourne autour de l'islam, il est impossible pour la personne de respirer. Si cette personne est connue pour avoir toujours fait la prière, accompagner le papa tous les vendredis à la mosquée, au Jumu'ah, s'il décide de ne plus venir, le père, la mère, toute la famille, plus tous ceux qui avaient l'habitude de le voir venir tous les vendredis. Au début, ça va être de l'inquiétude, puis après de la suspicion. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est écarté de l'islam, ou alors il a déménagé. Et les gens ne comprennent pas à quel point c'est horrible. Plus t'es ancré dans l'islam, moins t'auras une vie. C'est vraiment hyper simple à comprendre. Regardez juste tous ceux qui sont intégrés à la société, ils travaillent, payent leurs impôts, sont pris par la vie, par les obligations, tout ça. Ils n'ont pas le temps de vraiment s'intéresser à l'islam. Ils vont juste avoir l'islam transmis par les parents, où on a le ramadan, partir à la mosquée tous les vendredis, faire l'Aïd avec la famille, les gâteaux. Mais en réalité, si quelqu'un venait vraiment à vouloir s'intéresser en profondeur, il n'y a pas de vie sociale. C'est pour ça qu'il est pour moi impossible de faire société avec cette religion. C'est pas possible. L'islam lui-même est politique. Quand on parle de charia, la charia, les lois d'Allah, ont été faites pour encadrer la société du 7e siècle. Un cadre de leur époque. On ne peut pas avoir un système politique du 7e siècle dans un système politique d'aujourd'hui. C'est pas possible. Donc là, je parle de la communauté musulmane. Mais quand on rentre dans les foyers musulmans, c'est encore pire. On a une partie du système politique qui est la charia dans la famille. Donc lorsqu'on dénonce la peine de M, qui condamne les apostats, c'est-à-dire leur ôter la vie s'ils viennent à quitter l'islam et à se séparer des musulmans, que ce soit des hommes ou des femmes, les personnes comme elles ne connaissent pas leur religion. La majeure partie du temps, ils vont dire non, mais c'est le contexte, c'était au temps du prophète, c'était les traites, les machins. Ça, c'est le genre d'arguments qui sortent très souvent, qui n'a absolument rien à voir avec le verset coranique, le hadith et le tafsir en question. Donc plus une personne qui se revendique musulmane ignore sa religion, plus elle est meilleure que l'islam. Donc tout le blabla, tous les arguments qui viennent nous dire que ouais, mais on voulait juste vous faire remarquer, vous n'avez rien à faire, vous avez une vie misérable, je ne sais quoi, pour se rassurer. Si l'islam ne menaçait pas, et pas que les atrocités et les absurdités, s'il n'y avait pas toutes ces choses-là, évidemment que nous n'allons pas perdre notre temps à alerter quelque chose d'insignifiant. Mais il y a des gens qui donnent du crédit et qui appliquent l'islam. C'est ça notre problème. Si cet islam qui défendent que non, c'est pas vrai, les apostats n'ont rien à craindre, ils font juste du bruit parce qu'ils veulent du buzz ou je ne sais quoi. Ces mêmes musulmans qui défendent cette religion en subiront les conséquences, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'islam, puisque eux-mêmes pensent défendre l'idée qu'ils se font de l'islam. Mais l'islam, en réalité, les considère, eux, avec leur discours, comme des hérétiques, des apostats. Donc moi, j'en ai marre. Sincèrement, moi, je vous le dis, j'en ai marre de lire ça, j'en ai marre d'entendre ça, des attaques. C'est vraiment le mépris. Alors que dans d'autres religions, il y a eu des réformes, les autres religions ont été remises à leur place. Voilà. Bref, on va écouter la suite. Complètement, T'es ça ma fille, c'est ça, en je fait, t'aime. ma mère me dit. Je t'aime et je t'aimerai. Quoi qu'il arrive, tu restes mon enfant. Mais ne me demande pas d'accepter. Ne me demande pas
de prendre cet homme, même s'il ne m'a rien fait. Je lui dois le respect, fin, et voilà, bah, tu vois. Mais voilà, je veux savoir que tu vas bien. Je veux savoir que ce qu'elle a envie. Je veux savoir que c'est bon, que ça reste mon enfant et ça reste l'équipe d'A. Tu vois, je peux pas te dire, ah, vas-y, je veux pas. Tu vois, moi, Imaginons, Donc, Bda, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est ma chère, quoi. Je ne peux pas, voilà, non plus la renier. Je peux pas non plus faire une croix sur elle. Très bien. Je me fie uniquement sur ses propos. Comme l'islam est une religion orthopraxique, elle inclut donc des rites, etc. Donc, faire les 5 prières par jour, l'Aïd, le ramadan, faire le pèlerinage, donc aller à la Mecque, faire la Umrah, etc. Également la circoncision. Par exemple, juste la prière, c'est l'une des pratiques obligatoires que le musulman doit faire, qui consiste à faire 5 fois par jour la prière, la salat. Et le minimum, c'est avoir le titre musulman. Parce que tout ce qui sort de l'islam est immoral. Voilà. Partons de ce principe. Quand elle lui pose la question de si ta fille, elle te dit je ne suis plus musulmane, il y a énormément de choses qui lui viennent en tête. C'est quoi? Plus de mariage, pas de halal. Si t'as un garçon, donc ça veut dire quoi? Tu vas pas le circoncire? C'est ça? Pendant le ramadan, comment on va faire? Tu vas pas venir manger de la harira? Tu vas pas faire le jeûne du ramadan? Tu ne vas plus venir au repas du soir chez la famille pour rompre le jeûne, parce que ça se fait en famille. Et puis quoi encore? Finir par manger du porc? Bah évidemment, pour certaines choses, si tu n'es plus musulmane ou musulman, tu vas pas te forcer à le faire. Et même si aujourd'hui j'ai quitté l'islam, ça ne m'empêche pas d'aller à des mariages, de participer à la fête. Ça ne me dérange pas non plus de venir le soir et partager le repas. Mais ça ne veut pas dire que si je quitte l'islam, ça veut dire forcément rompre les liens avec sa propre famille. Ce n'est absolument pas le but recherché. C'est juste, je ne peux plus adhérer à quelque chose dont je ne crois plus, qui me paraît aujourd'hui absurde, voire même atroce. Le problème est là. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Quelles sont les solutions à apporter à cette situation? Parce que ça suffit de dire oui, non mais faites votre vie, on s'en fout. Si vraiment les gens n'en avaient que faire que des gens sortent de l'islam ou non, pourquoi les menaces? Surtout si on pense que cette religion, elle est parfaite. Pourquoi ne pas accepter la critique? Moi, je ne demande pas aux musulmans de quitter leur religion. J'essaie au maximum de faire en sorte que la personne en ressort instruite. Donc, au bout d'un moment, il s'agirait d'arrêter de prendre les gens pour des demeurés. On sait ce qui se passe, on vit les choses. J'entends des histoires, je lis des témoignages de gens qui ne peuvent même pas se poser face à leurs parents et leur dire « je ne crois plus ». Car ces personnes-là ont peur de se faire rejeter. Vous avez des jeunes femmes qui portent le voile et qui ne croient plus. Qu'est-ce qu'on nous demande en vrai? De devenir des gros hypocrites et de prendre les musulmans pour des cons finalement. C'est ça qu'on nous demande. Non mais t'as pas besoin de le crier sur tous les toits. Mais tu veux que je te mente en fait. Tu veux que je me foute de ta gueule. Que je te fasse croire que ta religion, elle est belle, elle est mignonne, machin, parce que toi t'as décidé de voir ta religion comme ça. Parce que ça te rassure. Parce que toi-même tu ne veux pas faire ce travail-là de recherche, donc pour ne pas être confronté à la réalité de ta religion. Après, c'est vrai que, voilà, j'avoue, ça demande du courage quand même. Ah oui, de plonger dans les textes. Bref, ça ne va tellement pas dans cette religion, c'est n'importe quoi. Bref, moi, je ne suis pas contre les musulmans, je veux juste qu'on nous foute la paix, vraiment pour le coup. Supprimer cette putain de loi, cette chose abominable qui dit que celui qui quitte la religion et la communauté, il faut lui ôter la vie. Elle sait qu'il y a des rediffs, elle est regardée par énormément de personnes, donc forcément, elle va choisir ses mots, elle va choisir ce qu'elle va dire. Évidemment, elle va mesurer ses propos. Voilà. Personnellement, moi, je suis pas dupe. Et tout ce qu'elle dit concernant le fait de ne pas accepter que son enfant ne soit plus musulman, eh bien, c'est simplement parce que les autres aspects obligatoires de l'islam ne pourront plus être partagés avec elle. Elle ne pourra plus lui parler du ramadan, de l'Aïd, de la circoncision, du halal, de choses de l'islam, parce que le vocabulaire est islamique. C'est important de le souligner, ça. Le vocabulaire, inshallah, mashallah, alhamdulillah, rabbi ou machin. Et donc dans sa tête, comment je vais parler avec ma fille? Quels seront nos sujets de discussion? Même si toutes les discussions ne tournent pas forcément que autour de l'islam. Mais il y a un moment dans la discussion, tu vas glisser sur le sujet de l'islam. Et je sais de quoi je parle. Et je tiens aussi à préciser quelque chose. Elle est organisatrice de mariage marocain. Elle organise des halal. Donc ça explique un petit peu aussi qu'elle est vraiment dans ce paradigme, cet écosystème. Donc évidemment, ce serait malvenu de dire « Ah bah non, ça me dérange pas, elle fait ce qu'elle veut,
ça reste ma fille, puis on continuera de vivre comme avant. Non, puisque sa vie tourne autour de l'islam. Être négafa va inclure dans son métier une tradition islamique dedans. Dans les mariages qu'elle organise, il y a l'étape religieuse. Elle est vraiment spécialisée dans le mariage traditionnel islamique. Sa base, c'est un peu l'islam, quoi. Enfin bref, peut-être qu'elle est vraiment sincère lorsqu'elle dit ça, mais même dans sa sincérité, moi, je trouve que c'est assez problématique. Et puis, quel exemple donner aussi aux autres parents? De dire, moi, mon enfant, je n'accepterai pas son choix. C'est une dinguerie quand même. J'ai énormément de mal avec ce genre de discours. Enfin bref, ce sujet m'a bien énervée. N'hésite pas à interagir en commentaire, à liker, à booster et à partager si tu penses que cette vidéo peut être utile. Et si tu n'es pas encore abonné, je sais pas ce que t'attends pour le faire. Donc abonne-toi, t'inquiète, ça va bien se passer. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.